Salut mon copain de tous les matins, j'espère que tu vas bien. Merci pour les 2000 vues. Alors check this out. J'ai passé bien sûr le petit coup de peinture au stylo black. Le copain de tu connais. Donc le problème c'est que, comment on appelle ça? Le pinceau est un peu trop large. That's what she said. Donc c'était difficile de passer à l'intérieur sans trembler et déborder. J'ai quand même fait du beau taf et maintenant je vais terminer 48 heures plus tard, ça a bien séché, au scalpel, tu vois. Lui découper la petite arête. Know what I'm saying? Alors c'est quand même du travail de précision, lui gratter la peinture sans trop le rayer. Alors désolé parce que des fois il y a des mots en fait si tu veux, le cerveau sélectionne automatiquement certains mots en anglais, des fois tu gardes des mots en français. Donc tu vois, le brush, c'est plus simple pour moi que le pinceau. Donc je trouve le brush dans mon casier, tu vois, my computer, tu vois par exemple mon ordi, avant le mot pinceau. Donc je galère. Comment on dit le brush? Ou alors tu le gardes en franglais en fait. Ça fait beau gosse à la Jean-Claude Van Damme. Et il y en a qui vont croire que tu te la racontes, tu vois. Pourquoi il fait du franglais? Le brush. Le brush à la Jean-Claude Van Damme. C'est pas de sa faute, c'est automatique. C'est le cerveau qui sélectionne automatiquement le plus facile. Ok? Ben voilà, pour décrire des situations. Donc des fois c'est le français, tu l'as compris, qui reste. Des fois c'est l'anglais qui prend le dessus. Normal. Quand tu évolues aux États-Unis d'Amérique depuis 25 ans. Ok? À Montluçon, tu parles 100% le françois. Ou le portugais. Carasta fude si va fuder caralho. Justement, ça se termine, je lui passe le pinceau, on refera une petite passe si tu veux de Mothers, voilà, pour faire shiner, justement, briller l'alu et terminer. De toute façon, au fil des années, ça va s'effacer, hein. Faudra repasser la retouche en black. Alors ici, j'ai démonté le train avant, j'ai aussi installé la chaîne, je t'ai pas attendu, tu vas voir, pour vraiment réinsérer à la presse, les porter, tout ce qui va bien, être sûr de chez Chaussures, que tout est bien enfoncé, bien à plomb, ok? Donc, est-ce qu'il va rentrer? Alors, je sais pas si tu as remarqué, la peinture du gyro commence à s'effacer. Parce qu'en fait, j'avais tout le système ici de roulement qui a gratté, décapé. Bon, c'est comme ça fera vintage. Surtout de ne pas faire tomber, c'est ça le truc. Ok, got it. Faut le maintenir entre les cuisses. That's what she said. Donc, here we go, on réinstalle. Et lui, pareil, tu vois, je veux qu'il soit bien pressé. Je sais pas s'il doit tourner ou être serré, ou si ça tourne, est-ce que c'est un problème? I don't know, boss. Ok, donc j'y vais tout doucement. Avec le chiffon, bien sûr, c'est bien graisseux à souhait. C'est serré provisoirement, mais bien serré quand même. Tu vois, c'est mieux déjà, ok? C'est plus libre. That's what she said. Ensuite, la petite rondelle crantée qui vient derrière ici, il y a la tranchée derrière. Ensuite, le système de roulement qui est là pour les câbles, qui a tout niqué la peinture, normal. Donc en fait, il faut l'installer au dernier moment. Avec les câbles et tout, tu tires dessus, elle remonte. Et ça touche tout jamais, la peinture. Donc moi, j'ai tout raté. C'est comme ça, c'est la vie. It is what it is. Ça fera un peu plus vintage, young timer, exactement. La peinture passée, tu vois, d'époque, de vrai. C'est le vrai rotor d'époque, tu vois, la peinture est passée. Got it. C'est serré, like a boss. Alors, je me prends bien la tête avec cette histoire de rotor et de peinture qui s'arrache. Dommage, tu vois. Mais bon, j'ai payé. Alors, comment on va faire ici? Je pense qu'on va le rentrer là-dedans. Ok. Le maintenir pour l'instant jusqu'à la monte finale. Voilà, on y va, on y croit. Un peu de patience, s'il vous plaît. Merci. Donc, ça le maintient, ça ne va plus rayer plus du tout ici le logo Gyro, qui est déjà niqué de toute façon. C'est trop tard. Top chrono, c'est pas trop tard. Je vais couper tout ça. Ok. Maintenir le rotor du futur. Couper de l'autre côté, comme ci, comme ça. C'est pas fini là aussi. Voilà. C'est beau. C'est un peu beau. Alors tu vois, je commence un petit peu à regretter, je vais pas te mentir, les conseils du mécano fou, PHU, du compteur orange, tu vois. Faut tout graisser avant d'installer. Faut être prêt en fait pour la monte finale. Moi je fais les étapes un petit peu en arrière, tu vois, je reviens en arrière, revoyons la scène en ralenti, tu redémontes, c'est tout graisseux, donc la graisse oui, mais bon, ça va être compliqué pour travailler. Fourre-lui l'oignon, tu t'inquiètes. De la graisse de partout, 2 doigts à peu près, that's what she said.
comme ceci, comme cela. Bingo! Alors, il y a un sens pour la potence, ok. Là, c'est pas bon. C'est trop long, ça dépasse. That's what she said. Donc, respectez le sens, bien sûr. J'ai graissé les vis, Allen, BTR. On va installer le guidon provisoirement. Difficile de le maintenir. Et de tenir le bike, tu vois, qui veut se casser la gueule. C'est beau, quand t'as pas de pied, d'outils, c'est beau. Les professionnels du BMX, c'est pas nous. On va rentrer. Ouais, vas-y. C'est bien graisseux à souhait, le maintenir, rentrer, tout ça. Bien cadrer aussi, c'est très important de bien cadrer, tu vois. Pour la vidéo YouTube, tout faire en même temps, c'est très important. De bien cadrer tout ça pour ton petit plaisir. Sans outils, rien du tout. Alors attention, bien cadrer, c'est ce qu'il y a de plus important. Quitte à foirer les vis, quitte à foirer la vis. Ne pas rater le shot, le money shot, ok? Très important. C'est rentré, et de deux. C'est mal cadré, il a raison, tu vois, on recadre. Très mal cadré, ce kéké. Tu pourrais mieux faire, il pourrait mieux faire. Pour mon plaisir. Dans la chaleur de la cave, je suis comme un bœuf. Mais ce qui est plus important, c'est de cadrer. Coûte que coûte, il a bien cadré. Couper le ventilo pour le confort sonore. C'est quoi ce bruit derrière qu'on entend? Ça fatigue, ça me fatigue. Ça le fatigue. Le youtubeur, l'abonné, ça le fatigue très fort. Donc, tu acquiesces, tu réponds présent, positif aux requêtes de ton abonné chéri. Tu sues, tu souffres comme un bœuf pour le confort sonore de ton abonné. C'est beaucoup plus important, ok? Que te déshydrater, suer de chaleur. Ok? Jusqu'ici, c'est pas trop mal. Je vais renverser, rétroverser la bête. Ici, le BMX du futur. Ne va pas tomber, s'il te plaît, mon petit BMX du futur. Je récupère par terre le petit gobelet métallique. Merci. Je récupère, bien sûr, c'est très important, le sopalin. Je viens m'installer sur la bête pour sentir un petit peu ce plaisir, ce confort sonore. Qu'est-ce que c'est beau! C'est un peu beau. J'ai la vision du futur. Ok, je pense qu'on va se positionner ici, c'est pas la bonne selle. Mais c'est un départ, ok? Le grand départ vers les États-Unis d'Amérique. Va-t-il se lancer? Va-t-il partir? Va-t-il quitter l'Europe? Aura-t-il les grosses yoku pour tout quitter? Il y a 40 ans, 50 ans, 400 ans, frérot. Christopher Columbus. Voilà, Christophe Colomb, c'est lui, Cristobal. Le portugais. Cara está fudes, il va fudere caralho. Qui a fait les courbettes à la reine d'Espagne, qui à l'époque avait les frontières fermées, aujourd'hui 100% ouvertes. C'est à moi ça. On arrive par milliers, c'est à moi ça, l'Espagne c'est à moi ça. Je prends tout, moi, c'est à moi ça. Alors qu'avant, il fallait faire la guerre pour conquérir les territoires. Aujourd'hui, tu traverses la frontière, lac Basse. C'est à moi ça. Je vais pas te mentir. Il a fallu balancer du ventilo, donc avec ventilo, le confort sonore. Sans ventilo, je sue comme un bœuf, je souffre. Mais voici le confort sonore. T'as vu la diff, hein? Donc je dégouline pour ton petit plaisir. Ok, top chrono. Je pense qu'on a 13 minutes. On va faire le final torque. Voilà. Alors, si je parle comme un mongoose qui roulait avec un mongols, ou c'est l'inverse, le mongols qui roulait en mongoose, c'est pour bien l'articuler. Et pas trébucher sur les mots, ok, ou bégayer. Et refaire la prise. Ah bah oui, take two, ok. Donc tout ça, encore une fois, pour ton petit plaisir, ok.
on va centrer quand même. Voilà, pour l'instant. Même si c'est encore du mock-up. Et tu ne sauras que la vérité finale quand tu vas rider pour la première fois ton bike. Là, tu sauras où se placer. Pas par rapport à la vidéo et les commentaires de Robert. Ton guidon est tordu. Non, par rapport à ce que tu ressens sur le bike. De vrai, de GT à GT là. Ok? Mais pour l'instant, on va quand même serrer à la veine bleue. Bam! On va terminer là-dessus, mon copain. Alors, je te montre quand même, j'ai installé la chaîne en black. Pourquoi j'ai choisi black? Parce que je trouve que c'est mieux. Si tu veux mettre l'accent sur le bike dans son entier, plutôt que sur la chaîne Tuning. Tu vois, à l'époque, sur le vrai de faux qui est là. Black, silver, black, alterné, tu vois. C'est un peu Jackie, ok? Donc là, j'ai voulu rester un petit peu dans l'esprit, ne pas mettre l'accent sur la chaîne. On s'en balèque, mais sur le bike lui-même. Alors bien évidemment, il faudra installer la selle rouge, Dyno la vraie de vraie, une reproduction, le collier qui va arriver de vrai GT des années 90, également ajuster la position, tu vois. Alors le guidon, c'est vrai qu'il paraît un peu bas, mais en fait il est droit. C'est-à-dire qu'ici, ça rentre à l'intérieur, c'est beaucoup plus confortable, that's what she said, qu'ici la position de conduite n'est pas terrible, ok, de pilotage. Donc ça, faut le savoir, un guidon un peu plus droit, sans angle. Ensuite, il faudra installer bien sûr les câbles, les poignées, les leviers. Et voilà, terminé. Ça sera la finale. Alors moi, peut-être hors caméra, j'ai nettoyé le cadre, bien sûr, dégraissé tout ça, et commencé à installer le kit déco, ok, avant la finale, installation des freins, bien sûr, ici, et tout ce qui va bien. Alors également, j'ai fait des recherches sur justement le pignon à l'arrière, qui fait du bruit. Donc le mien, il fait un petit peu, mais c'est pas ça. Et effectivement, il y a des pignons buildés pour ça, spécialement construits pour ça, fabriqués pour ça, qui font un petit peu ce qu'on appelle le bruit du serpent à sonnette. Très fort, très puissant, ok? Rattlesnake, ok? La queue du serpent. Et c'est vraiment le plus bruyant, ok? Mais ça vaut quand même 70 balles. Ensuite, il y a un peu moins bruyant, etc., etc. Mais il faut quand même dépenser 70, 80 boules là-dedans pour faire du bruit. Il ressort à l'intérieur, tu vois, quand tu es en roue libre, et tu fais le serpent à sonnette, ok? Mais c'est un gros kiff pour certains, sachant qu'il y a la friction, que ça ralentit un petit peu la roue arrière, bien sûr. Mais ça fait le bruit que tu aimes, très puissant. Là, il n'y a rien, mon Valentin. Le serpent à sonnette, ok? Voilà mon copain, en pleine sueur, je te dis à bientôt, et n'oublie pas qu'il y a des gens qui passent ici derrière la porte, donc c'est pas évident pour moi de filmer en toute liberté, et j'entends pas ce qui passe, ok? Je gueule comme un goré, j'entends pas. Allô, il y a quelqu'un là-dedans? Knock knock, je peux rentrer? Participer à la partouze, tu vois? C'est fatigant, donc c'est pas évident pour moi, ok? J'ai la pression sur les épaules, that's right. Je te dis à bientôt, 3, 2, 1, j'adore ce qui se passe, on arrive. Patate!